Bonjour, on souhaite toujours que tout aille bien dans le quotidien de nous sur la terre. Certains internautes m'ont encore interpellé sur la notion du paradis de la dernière vidéo. Un paradis est un lieu ou un état procurant un grand bonheur. Un lieu de bonheur et de délices. Derrière le mot paradis, on voit bien-être, béatitude, délices, félicité. Lorsque je vous ai dit l'autre jour, c'est l'univers qui est le paradis de Dieu. Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez mieux. Un parent, dans le souci du bien-être de ses enfants, construit une belle maison. Il met dans cette belle maison tout ce qui peut faire le bonheur de son enfant. Et lorsque il y introduit son enfant, il sait que cet enfant va trouver tout ce qui est précieux, tout ce qui est délicieux, tout ce qui est savoureux, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est éclatant, tout ce qui est charmant, tout ce qui est magnifique, tout ce qui est ravissant, tout ce qui est séduisant, tout ce qui est beau, tout ce qui est joli dans cette demeure. Ça veut dire le parent a mis toute sa quintessence, tout son savoir et son savoir-faire pour bâtir ce lieu. Et maintenant, quand il a déjà mis son enfant à cet endroit-là, le jaloux de ce Dieu et de son enfant arrive et dit à cet enfant, tu ne vois pas que cet enfant, cet endroit où ton père t'a mis, tu as des difficultés à laver ne serait-ce que le sol des carreaux là, à entretenir ce camp, à dormir avec la musique, à regarder toutes ces choses, à les classer au quotidien, à les ranger. Je vais t'amener à un autre endroit où tu ne laveras plus le sol, où tu ne classeras plus rien, où tu ne te dérangeras plus pour manger. Où est-ce que vous voyez de quoi je parle? Cet ami, soi-disant ami, n'est pas l'ami de l'enfant travailleur, n'est pas l'ami de l'enfant qui admire le travail de son parent, mais est ennemi de ce parent-là et vient proposer à l'enfant la rue au lieu de la belle demeure où cet enfant existait. Vient proposer à cet enfant la nudité au lieu des beaux vêtements que ce parent mettait à son enfant. C'est ça qu'il y a comme différence entre là où le Dieu créateur du ciel et de la terre a construit tout un monde pour que ces enfants que nous sommes, ces enfants par création, qu'on vienne vivre dans ce paradis et pouvoir admirer et savourer ses délices et se délecter de ses bien-être, de ses bienfaits au quotidien et d'acclamer au travers de chaque saveur que nous découvrons, de chaque chose que nous admirons, de chaque chose que nous apercevons, qu'on puisse acclamer le Dieu là. Un ennemi de Dieu a bien rafistolé son histoire pour vous faire vouloir mourir pour aller là où celui qui vous donne la vie n'a pas voulu. Mais bien aimé, quelqu'un m'a interpellé en demandant que le royaume de Dieu est où? Toi-même, ta maison est où? Ta maison n'est-elle pas là où tu as rangé tes effets? Là où tu as rangé tout ce que tu as pu avoir par la sueur de ton front? N'est-ce pas là ta maison? Le royaume de Dieu est là où vivent les œuvres de Dieu. Là où il y a un ciel, là où il y a une terre, là où chaque espèce, chaque valeur, chaque forme, chaque couleur est rayonnante. Ne cherchez pas le royaume de Dieu hors de là où Dieu a rangé tout ce qu'il a créé. Nous sommes
dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés là où Dieu a décidé qu'on vienne naître. Le royaume de Dieu n'est pas après la mort. Le royaume de Dieu est quand Dieu vient de nous donner la vie, pendant qu'il nous donne la vie, au cours du temps, nous sommes dans le royaume de Dieu. Tu marches sur la terre, c'est le royaume de Dieu. Tu aperçois les eaux, si tu empruntes ou une pirogue, ou un navire, ou un bateau, l'eau sur laquelle tu vogues, c'est le royaume de Dieu. Tu empruntes un avion, tu montes dans ce firmament, au milieu des nuages, tu avances, tu jettes un coup d'œil à gauche, tu jettes un coup d'œil à droite, c'est le royaume de Dieu. Arrêtez de mystifier Dieu. Dieu n'est pas le mystique que vous vous êtes fait. Dieu est l'auteur des œuvres abondantes, des œuvres ravissantes, des œuvres magnifiques que vous apercevez. Il est omniprésent, omniscient. Il est celui qui nous donne la vie. Dieu n'est pas l'être que nous irons voir après la mort. C'est l'être qui nous accorde le réveil chaque matin. Ne savez-vous pas que se réveiller un matin, c'est un présent? C'est un cadeau. Ce n'est pas par notre force qu'on se relève un matin. Ce n'est pas par notre force qu'on se maintient sur cette terre. Dieu prend toute cette peine-là. Quelqu'un m'a demandé, si donc Dieu voyait qu'on faisait autant de mal, pourquoi Jésus répond à nos prières? Nous prions Jésus et il nous donne ce qu'on veut. Et l'ignorance. Si un jour tu as eu un enfant, tu es une mère, ton enfant décide d'aller préparer dans des boîtes de conserve derrière la maison. Ne vas-tu pas lui donner le repas que tu as prévu pour cet enfant? Parce qu'il joue à papa et à maman derrière, en prenant ce qui n'est pas mangeable, en mettant au niveau du menton pour dire qu'il mange et après il rejette. Nous ne sommes pas créés par Dieu parce que nous avons prié. Ce ne sont pas nos prières qui ont amené Dieu à nous créer tels que nous sommes. Ce ne sont pas nos prières qui amènent Dieu à nous donner le souffle de vie. Et ce ne sont pas nos prières que Dieu exauce tous les jours pour nous donner ce que nous voulons. Non. Nous sommes les projets. Nous sommes l'initiative. Nous sommes la conception. Nous sommes l'initiative de Dieu. Alors Dieu te donne ton corps, que tu le veuilles ou pas. Dieu te donne ton souffle de vie, que tu le veuilles ou pas. Dieu te donne accès aux œuvres qu'il a créées, que tu le pries ou pas. Vos notions qui sont notions, les païens, les non-païens, ne dépendent que de vous. Dieu, lui, se reconnaît comme le seul auteur de l'humanité. Et il donne à ses enfants tout ce dont ils ont besoin, qu'ils aient prié ou pas. L'art de prier maintenant devient juste une autre belle forme de guérison. Dieu ne se dérobe pas de ses responsabilités pour les œuvres qu'il a conçues, qu'il a créées. Que vous le priez ou pas, il vous bénit. Que vous le priez ou pas, il vous sauve. Que vous le priez ou pas, il vous donne à manger au quotidien. Quand maintenant nous prions le vrai Dieu, ça crée juste une très belle harmonie entre celui qui donne et celui qui reçoit. Vous me regardez, non? Si j'ai un nez, ça veut dire que je suis un récepteur de vie. Tous ceux qui ont les nez sont des récepteurs de vie. Dieu est l'émetteur de vie. Un récepteur ne donne pas vie à l'autre récepteur.
Mais un émetteur donne la vie à tous ceux qui la reçoivent. Notre Dieu est éternel, omniprésent, omniscient, omnipotent. Le sage sans lequel rien n'existerait. Dieu répond à vos prières, même quand vous priez le mal, même quand vous priez le faux, parce que c'est de sa responsabilité. Une statue ne peut pas répondre à ta prière. Prie la statue toute ta vie, mais Dieu lui te donnera ce qu'il a prévu en te créant. Mes bien-aimés, réveillons-nous vraiment. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes avec Dieu tous les jours de notre existence parce que c'est lui qui nous donne la préciosité qui s'appelle la vie. C'est lui qui nous maintient. Face aux accidents les plus folles, vous avez le temps de dire « Oh mon Dieu !» Parce que votre instinct, votre interne sait que Dieu existe. Et quelque chose vous rappelle constamment que vous n'êtes pas fait tel que vous avez voulu. Mais vous êtes fait tel que Dieu, lui, il a voulu. Le Dieu qui a choisi votre faciès, a choisi votre corpulence, a choisi votre être, a choisi que vous soyez et qui décidera du jour de votre fin. Parce que tout ce qu'il a créé a un début et une fin. Croyez-vous que vous êtes encore vivant parce que vous êtes fort? Parce que vos prières ont été efficaces? Que non. Nais dans l'avion, grandis dans le bateau, bois l'eau Tanguy, lave-toi avec l'eau Seme, arrose tes plantes avec Supermont. Tu es né, tu mourras. L'éternité n'est pas de la création divine. C'est Dieu qui est éternel et a créé toutes choses. Donc, toutes les préciosités, tous les délices, toutes les saveurs, toutes les belles choses que nous admirons au quotidien et qui nous attirent à gauche et à droite, c'est Dieu qui les a faites. Il est alors celui qui est. Maman Sagesse est son nom. Le paradis, c'est là où nous sommes. Apprécions les œuvres de notre Dieu. Nous-mêmes, nous en sommes les magnifiques œuvres. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.